Bienvenue à cette page rétrospective de la semaine riche en actualité. Un engagement ferme d'organiser les élections crédibles, transparentes et apaisées en RDC, c'est ce que l'on peut retenir du discours du président Joseph Kabila Kabange à la tribune des Nations Unies. Au cours de cette 72e session de l'Assemblée générale de l'ONU, le chef de l'État congolais a aussi fait un appel à la réduction de l'effectif de la MONUSCO, vu les faiblesses constatées en 20 ans d'exercice de cette force onusienne en RDC. Et puis la 19e conférence générale annuelle des commissions électorales des pays de la SADC a réaffirmé la performance de ses membres, notamment la CENI en RDC. À l'issue de 3 jours de travaux, l'ECF SADC s'est engagé à continuer à fournir son appui technique à la Commission électorale nationale indépendante. Sport enfin, éliminatoire mondial Russie 2018, RDC-Libye pour la 5e journée en Tunisie ce samedi 7 octobre. Le sélectionneur des Léopards de la RDC a rendu public la liste de joueurs retenus pour ce match. Sur la sélection de Florent Ibenge, l'on compte plus des professionnels que des locaux. Le président de la RDC s'est exprimé le samedi 23 septembre du haut de la tribune de la 72e Assemblée générale de l'ONU à New York. En ce lieu où les États membres de l'ONU se réunissent pour faire le bilan de l'année écoulée et répondre aux enjeux à venir, les propos du président Kabila ont fixé l'opinion sur sa volonté ferme d'organiser des élections crédibles, transparentes et apaisées en République démocratique du Congo. Joseph Kabila Kabange s'est montré beaucoup plus ferme face à ce qu'il qualifie d'ingérence extérieure dans le processus électoral. Il a rassuré l'irréversibilité de la marche vers les élections, le tout sans dictat quelconque. Monsieur le Président, à l'instar de la paix, la stabilité politique constitue pour nous un objectif constant de politique intérieure. Dans cette optique, depuis près d'une année, nous avons recouru au dialogue qui pour nous est un mode permanent de règlement des différends politiques. Que l'Union africaine et nos organisations régionales auxquelles je rends hommage trouvent ici l'expression de notre reconnaissance pour leur accompagnement dans ce processus. Je salue également les efforts de toute la classe politique de mon pays, qui, dans la recherche d'un consensus global sur le processus électoral, ont débouché sur l'accord du 31 décembre 2016, ayant pour objectif ultime l'organisation des élections. Il y a lieu de se féliciter, Monsieur le Président, du fait que plus de 42 millions d'électeurs sur 45 millions projetés ont d'ores et déjà été enrôlés. Aussi, la série d'évaluation du processus électoral entamée depuis une dizaine de jours par le Conseil national de suivi, conjointement avec le gouvernement et la commission électorale, devrait permettre la publication prochaine par celle-ci, qui en est la seule institution compétente du calendrier électoral. Joseph Kabila Kabange a demandé aux vrais amis de la RDC de soutenir en toute sincérité le processus électoral en cours, car les défis de l'organisation des élections en RDC sont énormes, tant au plan logistique, sécuritaire et normatif. Et la RDC en fait face en toute humilité avec une indéniable ténacité. Le chef de l'État congolais a aussi fait un appel à la réduction de l'effectif de la MONUSCO. Pour Joseph Kabila Kabange, 20 ans après son déploiement, la MONUSCO ne peut nourrir l'ambition de rester indéfiniment en RDC, ni d'exercer son mandat avec le même format sans tirer les leçons de faiblesses constatées. Ce qui nous importe et qui devait être important aux yeux de tous, c'est la crédibilité de notre organisation et l'efficacité effective de l'apport des troupes onusiennes sur le terrain. Voilà pourquoi depuis plusieurs années, nous exigeons le redimensionnement de la force de la MONUSCO au regard de missions devenues dynamiques et la réorientation des moyens ainsi dégagés vers la satisfaction de nos besoins de développement. En ce domaine, comme en d'autres, nous n'entendons pas transiger avec le respect
due à la souveraineté de la République démocratique du Congo, telle que garantie par la charte de notre organisation. La 72e session de l'Assemblée générale de l'ONU se clôture le 28 septembre 2017. À l'issue de cette Assemblée générale, des recommandations seront émises à l'endroit des États sur différents sujets, notamment la coopération internationale, le maintien de la paix, les enjeux climatiques, éducatifs ou sociaux. Kabila à l'ONU, le maître de surprise, c'est le titre du carnet de Colette Brackman du 23 septembre 2017. Look de vieux sage et barbe grise, Joseph Kabila, que l'on connaissait le crâne rasé, le verbe rare et l'allure insaisissable, a surpris une fois de plus, écrit Colette Brackman. Après avoir présidé une conférence consacrée à la paix dans le Kasaï, il est subitement apparu à l'Assemblée générale de l'ONU et à la tribune, comme dans les coulisses, a mené une contre-offensive éclair contre l'opposition qui jusque-là tenait le haut du pavé. S'il a rencontré Charles Michel, le Premier ministre belge, c'est à l'habilité diplomatique de son ministre des Affaires étrangères, Léonard Tchéo-Kitundu. Ce dernier a réussi à écarter de l'entretien le ministre des Affaires étrangères, Didier Reynders, comme si ce dernier faisait désormais partie du problème plus que de la solution. Kinshasa reproche à Reynders de trop s'aligner ses positions sur celle d'une opposition multiforme éclatée qui réclame d'un même souffle le départ de Kabila et l'organisation cette année encore des élections qui auraient dû avoir lieu avant le 31 décembre 2016. La journaliste du journal belge francophone Le Soir note dans son carnet que lorsque Didier Reynders se rendra dans la capitale congolaise pour inaugurer la nouvelle ambassade du royaume, il devra regagner du terrain pour apparaître à nouveau comme interlocuteur accepté par tous les protagonistes. Il pourra mesurer aussi les progrès enregistrés par la CENI qui a déjà enrôlé 42 millions de lecteurs mais n'est pas au bout de ses peines. La chargée de l'actualité africaine au journal Le Soir martèle que cela plaise ou non, la bilatérale entre le chef du gouvernement belge et le chef de l'État congolais Joseph Kabila Kabange représente une victoire diplomatique pour ce dernier, souvent présenté comme un paria, comme un homme s'accrochant au pouvoir en dépit du bon sens et de vœux de ses compatriotes. Comme il avait fait devant le Premier ministre belge, le chef de l'État congolais, devant une assemblée représentant la planète tout entière, a réitéré sa promesse d'organiser des élections libres, transparentes et irréversibles, sans donner des dates, ce qui sera interprété comme une nouvelle manœuvre visant à grignoter encore un peu de temps. Colette Brackman soutient dans ses conclusions que Kabila s'est imposé comme une autorité de fait avec laquelle il faudra encore compter et qui pourra encore surprendre. En marge de la 72e session de l'Assemblée générale de l'ONU, le président de la RDC, Joseph Kabila Kabange, a déployé d'intenses activités diplomatiques à New York. Dans la matinée du vendredi 22 septembre, Joseph Kabila Kabange est allé s'entretenir avec Alpha Condé, président de la Guinée et président en exercice de l'Union africaine. L'organisation panafricaine est intéressée et impliquée dans la situation politique congolaise, notamment le processus électoral en cours. Dans son entretien avec la procureure générale de la Cour pénale internationale, il a été plus question des relations de partenariat qui lient la RDC et cette institution judiciaire internationale. Fatou Bensouda a rencontré le président Joseph Kabila en vue de le remercier de la coopération que la RDC entretient avec la CPI. Elle a salué les efforts fournis par le chef de l'État congolais en RDC en mettant la justice au premier plan pour réprimer les actes de violence qui s'y commettent de temps en temps, à l'instar du Kasaï. Violences sur lesquelles la justice congolaise a ouvert des enquêtes et des procès sont en cours, tout en rappelant que la CPI respecte le principe de la complémentarité et donc fait confiance à la souveraineté judiciaire de chaque pays. Contrairement à la rumeur qui fait surface suite à la rencontre entre le président Joseph Kabila et la procureure générale de la CPI le week-end dernier. Non, Fatou Bensouda n'a pas délivré une convocation à Joseph Kabila pour la CPI. La troisième personnalité à échanger avec le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, c'est le haut-commissaire des Nations Unies pour le droit de l'homme. La question des droits de l'homme a figuré à l'ordre du jour de cet entretien. Zeid Ra'ad Al-Hussein n'a fait aucune déclaration à la presse au sortir de l'audience. À la demande de la partie belge, le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, a reçu le Premier ministre du Royaume de Belgique, Charles Michel. Vu les questions évoquées, l'audience s'est déroulée à huis clos et Charles Michel s'est abstenu de tout commentaire.
Investiture de nouveau président angolais élu aux élections générales d'août dernier, ce mardi 26 septembre 2017. Plusieurs chefs d'État se rendent à Luanda, capitale angolaise, pour assister à cette prise de fonction officielle du président angolais Joao Lourenço. Parmi ces chefs d'État figure le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange. Pour certains observateurs, ce déplacement de Joseph Kabila a une double signification. Il confirme le leadership de l'Angola dans la région, mais il traduit également la bonne santé des relations entre Kinshasa et Luanda qu'est certain donné pour Mossad. Par ailleurs, le séjour du chef d'État congolais est certainement une occasion pour ce dernier d'échanger non seulement avec le nouveau chef de l'exécutif de l'Angola, mais aussi avec le mentor de ce dernier qui est Eduardo dos Santos, l'ex-président angolais qui reste chef du MPLA et demeure donc le maître dans la politique angolaise. Notons que le chef de l'État congolais Joseph Kabila Kabange avait regagné Kinshasa le lundi 25 septembre après un séjour à New York où il s'est exprimé lors de la 72e session de l'Assemblée générale de l'ONU avant de se rendre en Angola ce mardi 26 septembre 2017. Le nouveau président angolais Joao Lourenço a été investi le mardi 26 septembre 2017 à Luanda. En présence de plusieurs chefs d'État africains, Lourenço a obtenu officiellement le bâton de commandement de l'Angola. Après cette cérémonie d'investiture, les chefs d'État ont pris part à un dîner leur offert dans la capitale angolaise. Ce séjour en Angola a permis au président RD congolais de s'entretenir avec ses homologues présidents. Joseph Kabila s'est entretenu avec Jacob Zuma de l'Afrique du Sud, Ali Bongo du Gabon, Paul Kagame du Rwanda, Faure Adema du Togo et Alpha Condé de la Guinée et président en exercice de l'Union africaine. Un séjour visiblement bénéfique pour le chef de l'État congolais Joseph Kabila Kabange. Moussa Faki, président de la Commission de l'Union africaine, est arrivé hier jeudi 28 septembre 2017 à Kinshasa en mission pour la toute première fois depuis sa prise de fonctions. Le président de la Commission de l'Union africaine a rencontré le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, mais aussi les patrons de la diplomatie congolaise, Léonard Sheokitundu. Plusieurs autres rencontres sont prévues, notamment avec les acteurs politiques congolais, tant de l'opposition que de la majorité. La question électorale sera sans doute au cœur de leurs échanges. Avec le chef de l'État congolais, ils ont échangé sur la position de l'Union africaine face à la crise sociopolitique congolaise. Moussa Faki a été accompagné d'une forte délégation composée principalement de la commissaire aux affaires politiques Minat Sessouma Samat et du commissaire paix et sécurité Cherguey. Le programme du président de la Commission de l'Union africaine prévoit une conférence de presse ce samedi 30 septembre à 9h précise à l'hôtel Kempinski à Kinshasa. Au cours de cette conférence de presse, Moussa Faki donnera certes les grandes lignes de ses entretiens à Kinshasa. La déclaration finale du Forum des commissions électorales des pays de la SADC au terme de la 19e conférence générale annuelle a été rendue publique ce mercredi 27 septembre 2017 à l'hôtel Kempinski Fleuve Congo. Ce forum a réaffirmé que la performance de la CENI RDC, tout comme celle de chacune de ses autres commissions membres, contribue au rayonnement de la région de la SADC, à l'émergence démocratique et au développement intégral de peuples de pays de la SADC. Il s'engage à rester aux côtés de la CENI RDC en continuant à lui fournir son appui technique et promet d'examiner la question d'installation d'une permanence en son sein, en plus des interventions ponctuelles sur le plan technique et logistique au titre des relations bilatérales. Il sied de noter que ce forum a en outre félicité la CENI RDC à travers son président Corneille Nangaa pour les avancées dans ses efforts et lui a recommandé de poursuivre ainsi en publiant les calendriers électoraux, lequel calendrier va déterminer la suite des opérations électorales. Pour rappel, la ville de Kinshasa a abrité depuis le lundi 25 septembre cette conférence qui a eu pour thème « Indépendance des organes de gestion des élections dans la région de la SADC, meilleures pratiques et défis ».
Le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, a tenu ce vendredi 29 septembre un conseil des ministres à l'hôtel du gouvernement. Le premier ministre Tshibala et tous les ministres de son gouvernement ont répondu présents à l'appel du chef de l'État, sauf ceux qui sont en mission officielle. Rien n'a filtré de cette rencontre du président Joseph Kabila et le gouvernement Tshibala, mais l'on croit savoir que ce conseil a tourné autour des questions politiques, économiques et sociales en République démocratique du Congo. Un compte rendu officiel sera donné dans les heures qui suivent. Le vice-premier ministre et ministre de Transport et de Communication a interdit la délivrance des permis de conduire sur toute l'étendue de la RDC. José Makila Soumanda justifie cette décision par le passage à la délivrance des permis de conduire véritablement biométriques. Une décision qui suscite plusieurs voix de protestation. Pour les chauffeurs de Kinshasa, cette mesure n'est pas la bienvenue vu que certains d'entre eux détiennent encore des permis de conduire semi-biométriques en cours de validité. Que feront-ils face à cette mesure du vice-premier ministre de Transport qui ne vient qu'appuyer les contrôleurs qui n'exigent que des permis de conduire biométriques qu'ils ne peuvent plus s'en procurer jusqu'à la levée de la dite mesure. Permis ezalaka na valeur ya 5 ans. Alors oyo banda to zui yango nano esali 50. Donc ya na valeur alors ba ko suspendre yango pona nini. Les conducteurs taxis ou privés s'inquiètent car pensent-ils que cette suspension de délivrance de permis de conduire engendrera encore plus de tracasseries routières. Le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Steve Mbikai Mabuluki, a appelé les étudiants de l'Université pédagogique nationale au calme et a promis de résoudre la crise de son retour de Kananga. Ces étudiants de l'UPN revendiquaient la délibération de la première session et les débuts des examens de la deuxième session. Le patron de l'ESU a exhorté les étudiants à faire preuve de retenue car il y a bel et bien moyen d'obtenir ce qu'ils veulent dans des échanges ou mieux par un dialogue entre les parties. Au sujet de la grève des professeurs, Steve Mbikai a rappelé que les négociations sont en cours. Il a précisé que le Premier ministre et le ministre du Budget sont déjà au courant de la situation et dans très peu de temps, le gouvernement va trouver des solutions aux problèmes soulevés par les professeurs. Le général Didier Etumba, chef d'état-major de l'armée congolaise, est arrivé dans l'après-midi du jeudi 28 septembre 2017 à Uvira au sud Kivu en passant par Goma. Le but de son arrivée est d'en finir définitivement avec les miliciens qui s'affrontent depuis quelque temps dans ce coin du pays avec les FARDC. Un calme timide sévit à Uvira et la situation est sous contrôle de l'armée après 2 jours de forte agitation, d'après le porte-parole de l'armée au Sud Kivu, le major Louis-Claude Chimwanga. Pour le général Didier Etumba, ce problème devra être résolu au niveau de ses origines. On a une forte tendance à essayer de mettre le problème sur le dos de ceux qui, justement, sont en train d'éteindre tout ce feu de paille et efficacement en plus, a-t-il déploré, sans d'autres précisions. Notez du reste que certains miliciens se retirent vers le colline, d'autres reculent en fuyant avec espoir de trouver secours à Mboko ou à Nundu pour rejoindre les presqu'îles d'Umbwari, à en croire le major Louis-Claude Chimwanga, porte-parole de l'armée au Sud Kivu. Près de 80 criminels accusés d'avoir commis divers forfaits et causé mort d'homme dans la ville de Kinshasa ont été présentés à la population le mardi 26 septembre au camp Lufungula par la police nationale congolaise. Dans ce lot des présumés criminels figurent 21 bandits armés et 59 jeunes délinquants communément appelés Kuluna. Dans le groupe de ces bandits armés, on compte 6 militaires, 2 policiers et 13 civils, accusés de braquage de cambistes, vol à main armée et extorsion. D'après le major Landou Mavinga, 2 personnes présentées par la police font partie des gens arrêtés et relâchés en 2008 dans l'affaire du meurtre du député provincial Daniel Boteti. Il indique également que la police a mis la main sur un groupe de criminels qui opèrent à Kinshasa à bord des véhicules communément appelés Ketch et qui sont spécialistes à l'enlèvement. Notez en plus que cette présentation des personnes qui ont sémé la terreur dans la ville de Kinshasa s'est faite au cours d'une parade militaire spéciale qui a connu la participation des différentes unités de la police nationale congolaise.
Les femmes saoudiennes sont enfin autorisées à conduire en Arabie Saoudite. C'est dans un décret publié le mardi 26 septembre dernier par l'agence de presse officielle SPA que le roi Salman a ordonné l'octroi de permis de conduire aux femmes en Arabie Saoudite, une mesure qui devrait entrer en vigueur en juin 2018. Il faut noter que de tous les pays du monde, l'Arabie Saoudite était jusque-là le seul pays à interdire aux femmes de conduire. Ces derniers devraient, pour se déplacer, recourir à un chauffeur privé ou à un tuteur membre de la famille. En cas de désobéissance, les récalcitrantes se voyaient systématiquement arrêtées et devaient s'engager par écrit à ne pas récidiver. Cependant, après plusieurs campagnes de protestation organisées régulièrement, le prince saoudien Al-Walid Ben Talal avait apporté son soutien aux femmes en mettant en avant les conséquences économiques de cette interdiction. Le prince saoudien avait estimé qu'engager un chauffeur était devenu onéreux pour les familles saoudiennes et que même en chargeant un homme de la famille à les faire, supposer que celui-ci doit s'absenter de son travail, réduisant sa productivité. Du reste, d'aucuns estiment que cette décision d'interdiction n'a en soi rien à voir avec l'islam et que le fait de l'élever est un pas très positif dans la bonne direction. Les sélectionneurs de l'équipe nationale de football senior, Jean-Florent Ibenge, a publié le lundi 25 septembre, au cours d'un point de presse tenu au siège de la Fédération congolaise de football association FECOFA, la liste de joueurs sélectionnés pour affronter la Libye dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires du Mondial Russie 2018. Comme gardien des buts, Florent Ibenge a choisi Matampi Fumbilei, Joël Kiasumboa et Mabruki Nathan. Comme défenseurs ont été sélectionnés Issaman Peko, Jordan Ikoko, Zakwani Gabriel, Marcel Tusseran, Moke Wilfried, Fabrice Tsakala, Glodin Gonda et Christian Luindama. Pour galvaniser sa ligne médiane, Ibenge a placé sa confiance à Chancel Mbemba, Bopé Merveille, Jacques Magoma, Niskins Kebano, Paul José Mpoku et Gaël Kakuta. Pour la ligne offensive, le coach de la RDC a porté son choix sur Junior Kabananga, Jonathan Bolingui, Cédric Bakambu, Shadrach Akolo, Firmin Moubele et enfin Jordan Botaka. Notez par ailleurs que la rencontre entre les léopards de la RDC et les chevaliers de la Méditerranée de la Libye aura lieu le samedi 7 octobre 2017 en Tunisie. Ce, vu que la situation sociopolitique de la Libye l'a contraint de jouer ses matchs prévus à domicile à l'étranger. Toujours pas de compromis entre l'AS Vita Club et les Daring Club Motema Pembe autour du transfert de l'international rwando-congolais Tanguy Agiti Tekiama. Alors que le joueur a bel et bien signé un contrat de 2 saisons au DSMP et a même pris part à la première séance d'entraînement aux couleurs de Motema Pembe le jeudi dernier au stade de Martyr. L'AS Vita Club persiste et signe et Tekiama est sous contrat, par conséquent intransférable. Je remercie tous ceux qui m'ont soutenu, surtout mon président Tango Fort. Merci pour le temps passé ensemble. Tels sont les propos de Tekiama dans une interview accordée à la presse. Il a indiqué aussi que son contrat avec l'AS Vita Club a pris fin. Du côté des dirigeants de Vita Club, par l'entremise de son secrétaire général Patrick Banichai, ils ne reconnaissent pas avoir cédé Tekiama au rival du Daring et que le joueur est encore sous contrat avec le Moscovite jusqu'au mois de janvier 2018. S'il veut aller ailleurs, l'équipe lui autorisera. L'équipe qui voudra l'acquérir n'a qu'à frapper à la porte et on va négocier, a souligné Patrick Banichai. Tanguy Agiti Tekiama jouera-t-il la saison prochaine avec le DSMP? Seul l'avenir pourra nous le dire. Mesdames, Messieurs, voici l'essentiel de l'actualité de la semaine. Un engagement ferme d'organiser les élections crédibles, transparentes et apaisées en RDC. C'est ce que l'on peut retenir du discours du président Joseph Kabila Kabange à la tribune des Nations Unies. Au cours de cette 72e session de l'Assemblée générale de l'ONU, le chef de l'État congolais a aussi fait un appel à la réduction de l'effectif de la MONUSCO, vu les faiblesses constatées en 20 ans d'exercice de cette force onusienne en RDC. Et puis la 19e conférence générale annuelle des commissions électorales des pays de la SADC a réaffirmé la performance de ses membres, notamment la CENI en RDC. À l'issue de 3 jours de travaux, l'ECF SADC s'est engagé à continuer à fournir son appui technique à la Commission électorale nationale indépendante.
Sport enfin, éliminatoire mondial Russie 2018, RDC-Libye pour la 5e journée en Tunisie ce samedi 7 octobre. Le sélectionneur des Léopards de la RDC a rendu public la liste de joueurs retenus pour ce match. Sur la sélection de Florent Ibenge, l'on compte plus des professionnels que des locaux. Cette rétrospective tient à sa fin. Merci de nous avoir suivis.